Avec l'âge, de nombreux hommes constatent une diminution progressive de leur fonction sexuelle. Cette évolution, souvent attribuée au vieillissement, peut en réalité être influencée par plusieurs facteurs modifiables liés au mode de vie, à l'alimentation et à l'état de santé général. Dans cette vidéo, nous allons analyser les causes scientifiques de cette baisse de virilité et vous présenter des solutions naturelles, validées par la recherche, pour soutenir votre fonction masculine sans recours à des médicaments. À partir de la cinquantaine, le corps masculin commence à produire moins de testostérone, l'hormone clé impliquée dans le maintien de la fonction sexuelle, la masse musculaire, l'énergie et la densité osseuse. Cette diminution, connue sous le nom d'andropause ou d'hypogonadisme lié à l'âge, est un phénomène bien documenté. Selon une étude publiée dans la revue The New England Journal of Medicine 2004, le taux de testostérone chute en moyenne de 1 à 2% par an à partir de 40 ans. Avec une accélération fréquente après 60 ans, cette baisse hormonale progressive entraîne plusieurs conséquences physiologiques. Parmi les plus fréquentes, on observe une réduction de la libido, une érection moins ferme ou plus difficile à maintenir, une fatigue accrue, une baisse de la masse musculaire et une accumulation de tissus adipeux, notamment au niveau abdominal. Dans certains cas, ces signes peuvent s'accompagner d'une perte de confiance en soi ou de troubles du sommeil. Toutefois, il est important de préciser que ces symptômes varient d'un individu à l'autre et ne sont pas systématiques. Il convient de distinguer cette diminution hormonale naturelle d'un déficit pathologique. Tous les hommes ne développent pas un déficit sévère de testostérone. D'ailleurs, selon les recommandations de la Société européenne d'endocrinologie 2019, un diagnostic d'hypogonadisme nécessite non seulement un taux de testostérone total en dessous de 8 nmol, mais également la présence de symptômes cliniques associés. Il est donc essentiel de ne pas se fier uniquement à un chiffre, mais d'avoir une évaluation globale par un professionnel de santé. Par ailleurs, plusieurs facteurs non liés à l'âge peuvent aggraver cette chute hormonale. Le surpoids, la sédentarité, le diabète de type 2, l'alcool en excès et certains médicaments, notamment les corticoïdes ou les opioïdes, peuvent contribuer à une réduction plus rapide du taux de testostérone. Une étude publiée dans Diabetes Care 2007 a démontré que les hommes atteints de diabète ont un risque 2 fois plus élevé de présenter une carence en testostérone que les hommes sans diabète. Enfin, des facteurs environnementaux comme l'exposition prolongée aux perturbateurs endocriniens présents dans certains plastiques, pesticides ou produits cosmétiques pourraient également interférer avec la production hormonale. Bien que les recherches sur ce sujet soient encore en cours, plusieurs publications récentes, notamment dans Environmental Health Perspectives 2021, soulignent l'impact potentiel de ces substances sur l'équilibre hormonal masculin. En résumé, la baisse de la testostérone avec l'âge est un phénomène naturel, mais elle n'est pas inévitable ni irréversible. Une partie de cette diminution peut être ralentie, voire compensée, par des changements dans le mode de vie et par une prise en charge adaptée. Dans les parties suivantes, nous allons examiner en détail les facteurs aggravants à éviter, ainsi que les stratégies naturelles pour soutenir la fonction masculine après 60 ans, sans recours aux médicaments. Si la baisse de la testostérone liée à l'âge est un processus naturel, certains comportements et habitudes de vie peuvent l'accentuer considérablement. Comprendre ces facteurs permet non seulement de limiter les effets négatifs sur la fonction masculine, mais aussi de poser les bases d'une prise en charge préventive, non médicamenteuse. Voici 3 éléments scientifiquement reconnus qui aggravent cette baisse hormonale et nuisent à la virilité chez les hommes de plus de 60 ans. Le premier facteur est la consommation excessive de sucres raffinés et d'aliments ultra transformés.
Une alimentation riche en glucides simples entraîne une augmentation chronique de la glycémie et de l'insuline, favorisant l'inflammation systémique. Or, cette inflammation perturbe la production hormonale, y compris celle de la testostérone. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2013 a révélé que des pics glycémiques importants étaient associés à une réduction temporaire du taux de testostérone total chez les hommes en bonne santé. En d'autres termes, des repas riches en sucre peuvent faire chuter le taux de testostérone dans les heures qui suivent, à long terme. Cela contribue à une fatigue persistante, une baisse de libido et un gain de masse grasse abdominale, tous liés à une altération de la virilité. Le deuxième facteur est le manque chronique de sommeil de qualité, le sommeil profond, en particulier pendant les premières phases du cycle nocturne, est crucial pour la production hormonale. La testostérone est principalement sécrétée la nuit, avec un pic durant le sommeil paradoxal. Une étude menée par l'Université de Chicago Journal of the American Medical Association, 2011, a démontré qu'un sommeil limité à moins de 5 heures par nuit pendant une semaine suffisait à réduire les niveaux de testostérone de 10 à 15%. Chez les seniors, les troubles du sommeil sont fréquents, mais souvent sous-estimés. Une amélioration de l'hygiène du sommeil en réduisant les écrans avant le coucher, en maintenant un horaire régulier et en limitant les excitants peut avoir un effet direct sur la vitalité sexuelle. Le troisième facteur aggravant, souvent négligé, est la sédentarité. Le manque d'activité physique régulière diminue la sensibilité des récepteurs androgéniques, réduit la masse musculaire et ralentit la circulation sanguine, notamment vers les zones pelviennes. En revanche, plusieurs études ont montré que l'exercice physique modéré mais constant stimule la production naturelle de testostérone. Une publication de Endocrinology and Metabolism 2014 indique que les hommes sédentaires ayant intégré des séances hebdomadaires de marche rapide et d'exercice de résistance ont vu une augmentation de 20 à 30% de leur taux de testostérone après 12 semaines. Ce lien entre mouvement, circulation et vitalité sexuelle est particulièrement important pour les hommes de plus de 60 ans, dont la condition physique est souvent impactée par des années d'inactivité. En complément, il faut noter que la combinaison de ces trois facteurs, alimentation sucrée, sommeil insuffisant et sédentarité, agit en synergie négative. Ils forment un cercle vicieux, plus la testostérone diminue, plus la motivation à bouger ou à manger sainement baisse, ce qui renforce à son tour la chute hormonale. Rompre ce cycle est essentiel pour préserver, voire restaurer, la virilité masculine de manière naturelle. Face à la baisse progressive de la testostérone et à ses effets sur la fonction sexuelle, il existe des solutions naturelles dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement. Contrairement à l'usage de traitements hormonaux de substitution, ces approches visent à soutenir les mécanismes physiologiques existants, sans perturber l'équilibre global de l'organisme. Elles s'inscrivent dans une démarche de prévention active et d'amélioration durable de la qualité de vie des hommes de plus de 60 ans. La première stratégie repose sur l'alimentation. Certains nutriments ont un effet direct sur la production de testostérone ou sur la circulation sanguine. 2 éléments essentiels pour maintenir une fonction érectile saine. Le zinc, par exemple, est un cofacteur indispensable à la synthèse de la testostérone. Une carence modérée peut déjà provoquer une baisse hormonale significative. Une étude publiée dans Nutrition 1996 a montré qu'une supplémentation en zinc pendant 6 mois chez des hommes âgés souffrant de carence augmentait leur taux de testostérone de manière mesurable. Les aliments riches en zinc incluent les huîtres, les graines de courge, les lentilles et la viande maigre. Par ailleurs, les nitrates naturels présents dans la betterave et la grenade
favorise la vasodilatation et améliore la circulation sanguine, notamment dans la région pelvienne. Cela peut soutenir indirectement la fonction érectile. Deuxième axe, l'activité physique ciblée, comme mentionné précédemment. L'exercice modéré stimule la production hormonale, mais certains types d'efforts sont particulièrement efficaces. Les exercices de résistance musculation douce, exercices avec poids léger ou bandes élastiques ont montré leur capacité à augmenter la testostérone libre dans plusieurs études, notamment celles publiées dans European Journal of Applied Physiology 2000. Chez les seniors, il est recommandé de commencer par des séances encadrées ou adaptées à domicile, 2 à 3 fois par semaine, en alternant les groupes musculaires. En complément, les exercices de Kegel pour hommes permettent de renforcer le plancher pelvien, ce qui améliore la fonction érectile et la maîtrise de l'éjaculation. Ces exercices simples, réalisés en position assise ou allongée, peuvent être intégrés quotidiennement sans matériel. Troisième stratégie, l'optimisation du sommeil. Comme vu dans la partie précédente, le sommeil profond est crucial pour la régulation hormonale. Pour favoriser cette phase de sommeil, il est conseillé de limiter l'exposition aux écrans LED en soirée, de créer un environnement sombre et silencieux et de maintenir une température ambiante autour de 18-20 C. Une revue systématique publiée dans Sleep Medicine Reviews 2018 a confirmé que la qualité du sommeil est positivement corrélée au niveau de testostérone matinaux, même chez les personnes âgées. Enfin, certaines pratiques complémentaires peuvent soutenir la fonction masculine de façon indirecte. Par exemple, des massages doux de la région lombaire et pelvienne, réalisés avec des huiles essentielles comme la menthe poivrée ou le gingembre, peuvent stimuler la microcirculation locale. Bien que les données cliniques soient encore limitées, plusieurs études sur l'aromathérapie comme celle de Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014 suggèrent un effet bénéfique sur la relaxation musculaire et l'irrigation des tissus. Cela peut contribuer à un meilleur confort sexuel, notamment chez les hommes souffrant de tensions chroniques ou de troubles circulatoires modérés. En résumé, une approche intégrée basée sur l'alimentation, l'activité physique adaptée, l'hygiène du sommeil et certaines techniques naturelles permet de soutenir efficacement la fonction masculine après 60 ans, sans dépendance aux médicaments. Dans la prochaine partie, nous verrons comment mettre en place concrètement ces changements dans la vie quotidienne. Mettre en œuvre les stratégies naturelles présentées précédemment nécessite une adaptation progressive, mais cohérente avec le mode de vie des seniors. L'objectif n'est pas de transformer brutalement les habitudes, mais d'introduire des gestes simples, fondés sur des données scientifiques, qui ont un impact réel sur la fonction hormonale et sexuelle. Cette partie présente un programme concret, facilement applicable, pour renforcer la virilité de manière progressive et durable. La première action recommandée est d'adopter une marche quotidienne de 20 à 30 minutes. Il s'agit d'un exercice d'endurance douce, accessible à tous, qui favorise la circulation sanguine périphérique, y compris au niveau pelvien, et stimule la production de testostérone. Une étude de l'Université de Harvard, publiée dans Archive of Internal Medicine 2003, a observé que les hommes qui marchaient au moins 30 minutes par jour avaient un risque réduit de dysfonction érectile par rapport à ceux sédentaires. Il n'est pas nécessaire d'atteindre des objectifs sportifs complexes. La régularité et la constance sont les éléments déterminants. En parallèle, la mise en place d'une alimentation anti-inflammatoire peut soutenir la production hormonale. Cela implique de réduire la consommation de sucre rapide, de graisses saturées et d'aliments ultra-transformés, tout en augmentant l'apport en antioxydants. Les légumes verts, les petits fruits rouges, les noix, l'huile d'olive et les poissons gras riches en oméga 3 sont particulièrement bénéfiques. Une étude de cohorte
publié dans The Journal of Urology 2018, a démontré une corrélation positive entre le respect d'un régime de type méditerranéen et une meilleure fonction érectile chez les hommes de plus de 60 ans. Le troisième levier à intégrer est l'exercice ciblé du plancher pelvien. Les exercices de Kegel, bien que souvent associés à la santé féminine, sont également efficaces chez les hommes. Une recherche menée à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre, BJU International, 2005, a révélé que 40% des hommes souffrant de dysfonction érectile ont retrouvé une fonction satisfaisante après 3 mois de pratique régulière d'exercices pelviens. Ces mouvements consistent à contracter puis relâcher les muscles autour du périnée pendant quelques secondes, plusieurs fois par jour, et peuvent être réalisés discrètement, à la maison ou en position assise. L'amélioration de l'hygiène du sommeil constitue également une mesure prioritaire. Il est recommandé de maintenir des horaires de coucher réguliers, de limiter la consommation de caféine après 14 heures et d'éviter les écrans lumineux avant de dormir. Une revue de la littérature publiée dans Nature and Science of Sleep 2017 indique que les hommes bénéficiant d'un sommeil de qualité au moins 7 heures par nuit, avec un minimum de sommeil profond, conservent des taux de testostérone plus élevés que ceux ayant un sommeil fragmenté ou insuffisant. Il peut être utile d'investir dans un environnement propice au sommeil, rideaux occultants, literie adaptée, température modérée. Enfin, un aspect souvent négligé est la gestion du stress chronique, qui agit négativement sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, responsable de la régulation hormonale. Des pratiques comme la respiration contrôlée, la méditation ou les massages relaxants peuvent contribuer à normaliser le taux de cortisol, hormone du stress, et soutenir la production de testostérone. Une étude parue dans Psychoneuroendocrinology 2010 a mis en évidence une amélioration des marqueurs hormonaux chez des hommes pratiquant des techniques de relaxation quotidienne pendant 8 semaines. L'ensemble de ces actions, activités physiques douces, alimentation ciblée, exercices musculaires spécifiques, sommeil réparateur et réduction du stress, peut être mis en œuvre de façon progressive, sans besoin d'équipements coûteux ni de traitements pharmacologiques. L'efficacité repose sur la régularité et l'adaptation aux capacités individuelles. Dans la prochaine partie, nous récapitulerons les bénéfices attendus et proposerons une approche personnalisée pour maintenir ces résultats à long terme. À partir de 60 ans, les changements hormonaux peuvent affecter la vitalité masculine, mais ils ne doivent pas être vécus comme une fatalité. Comme nous l'avons vu, il est tout à fait possible de soutenir naturellement la fonction sexuelle et hormonale en agissant sur des leviers simples, valider scientifiquement une alimentation adaptée, une activité physique régulière, une meilleure qualité de sommeil et des techniques de gestion du stress. Ces approches ne nécessitent pas de traitement médicamenteux, mais reposent sur la cohérence, la régularité et la compréhension de son propre corps. Chaque ajustement compte, que ce soit une marche quotidienne, une réduction des sucres ou quelques minutes d'exercice pelvien. Ces gestes répétés peuvent améliorer non seulement la fonction masculine, mais aussi l'énergie globale, le moral et la qualité de vie. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant d'entreprendre des changements majeurs, afin d'adapter ces conseils à votre situation personnelle, notamment en cas de pathologie chronique ou de traitement en cours. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils fiables sur la santé après 60 ans. Laissez-nous un commentaire ci-dessous si vous avez des questions ou pour partager votre expérience. Abonnez-vous maintenant pour rester informé de nos prochaines publications. Activez la cloche pour ne rien manquer.